FSI, French Revised, Unit 7, Tape 11. Situation 1. Écoutez. Monsieur Béranger ne reste pas ici cet été, car il fait trop chaud. Il va au bord de la mer. Il doit aller à la gare retenir sa place. Monsieur Latour va à la gare avec Monsieur Béranger pour voir les heures de départ. Il va rester 1 mois et demi à Nice. Restez-vous ici cet été? Non, il fait trop chaud. Je vais au bord de la mer. Partez-vous en auto? Non, je prends le train. Je dois justement aller retenir ma place. Alors je vais à la gare avec vous. Je voudrais voir les heures de départ pour Nice. Combien de temps allez-vous rester à Nice? 1 mois et demi. Nous rentrons en septembre. Situation 1. Répétez. Restez-vous ici cet été? Non, il fait trop chaud. Je vais au bord de la mer. Partez-vous en auto? Non, je prends le train. Je dois justement aller retenir ma place. Alors je vais à la gare avec vous. Je voudrais voir les heures de départ pour Nice. Combien de temps allez-vous rester à Nice? 1 mois et demi. Nous rentrons en septembre. Situation 1. Participez. Vous êtes Monsieur Latour. Commencez. Non, il fait trop chaud. Je vais au bord de la mer. Non, je prends le train. Je dois justement aller retenir ma place. Combien de temps allez-vous rester à Nice? Maintenant, vous êtes Monsieur Béranger. Restez-vous ici cet été? Partez-vous en auto? Alors je vais à la gare avec vous. Je voudrais voir les heures de départ pour Nice. 1 mois et demi. Nous rentrons en septembre. Situation 2. Écoutez. Monsieur Delisle ne peut pas aller à la poste. Il n'a pas le temps, car il doit retrouver Jean en ville. Monsieur Martin a plusieurs lettres à faire peser à la poste. Il va envoyer la lettre commandée de Monsieur Delisle. Il ne va pas l'envoyer par avion. Monsieur Martin et Monsieur Delisle vont se retrouver à 2 heures. Je voulais aller à la poste, mais je n'ai pas le temps. Il est midi et je dois retrouver Jean en ville à 12h30. J'ai plusieurs lettres à faire peser à la poste. Puis-je faire quelque chose pour vous? Volontiers. Pouvez-vous envoyer cette lettre commandée? Mais oui. Est-ce que je l'envoie par avion? Non, ce n'est pas la peine. Alors je vous retrouve ici à 2 heures. D'accord. Situation 2. Répétez. Je voulais aller à la poste, mais je n'ai pas le temps. Il est midi et je dois retrouver Jean en ville à 12h30. J'ai plusieurs lettres à faire peser à la poste. Puis-je faire quelque chose pour vous? Volontiers. Pouvez-vous envoyer cette lettre commandée? Mais oui. Est-ce que je l'envoie par avion? Non, ce n'est pas la peine. Alors, je vous retrouve ici à 2 heures. D'accord. Situation 2. Participez. Vous êtes Monsieur Delisle. Commencez. J'ai plusieurs lettres à faire peser à la poste. Puis-je faire quelque chose pour vous? Mais oui. Est-ce que je l'envoie par avion?
D'accord. Maintenant, vous êtes Monsieur Martin. Je voulais aller à la poste, mais je n'ai pas le temps. Il est midi et je dois retrouver Jean en ville à 12h30. Volontiers. Pouvez-vous envoyer cette lettre commandée? Non, ce n'est pas la peine. Alors, je vous retrouve ici à 2h. Situation 3. Écoutez. Monsieur Raymond Legrand téléphone à Monsieur Sabatier. C'est la secrétaire qui est au téléphone. Monsieur Sabatier n'est pas là. Monsieur Legrand doit le voir cet après-midi, mais il va être en retard et il veut s'excuser. Il va venir vers 5 heures. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Sabatier. C'est de la part de qui? Monsieur Raymond Legrand. Monsieur Sabatier n'est pas là. Il va rentrer dans une demi-heure. Je dois le voir cet après-midi, mademoiselle, mais j'ai peur d'être en retard. Voulez-vous dire à Monsieur Sabatier que je m'excuse? Entendu, monsieur. À quelle heure allez-vous venir? Vers 5 heures, j'espère. Situation 3. Répétez. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Sabatier. C'est de la part de qui? Monsieur Raymond Legrand. Monsieur Sabatier n'est pas là. Il va rentrer dans une demi-heure. Je dois le voir cet après-midi, mademoiselle, mais j'ai peur d'être en retard. Voulez-vous dire à Monsieur Sabatier que je m'excuse? Entendu, monsieur. À quelle heure allez-vous venir? Vers 5 heures, j'espère. Situation 3. Participez. Vous êtes la secrétaire. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Sabatier. Monsieur Raymond Legrand. Je dois le voir cet après-midi, mademoiselle, mais j'ai peur d'être en retard. Voulez-vous dire à Monsieur Sabatier que je m'excuse? Vers 5 heures, j'espère. Situation 3. Vous êtes Monsieur Legrand. Commencez. C'est de la part de qui? Monsieur Sabatier n'est pas là. Il va rentrer dans une demi-heure. Entendu, monsieur. À quelle heure allez-vous venir? Question générale. Peut-on téléphoner de la poste? Y a-t-il beaucoup de bureaux de poste à Paris? Où achète-t-on des timbres? À quelle heure le facteur passe-t-il chez vous? Combien de fois par jour le facteur apporte-t-il le courrier? Y a-t-il une boîte aux lettres près de chez vous? Quel est votre numéro de téléphone? Peut-on envoyer un télégramme de chez soi? Les paquets sont-ils toujours recommandés? Quand vous êtes en vacances, envoyez-vous des lettres ou des cartes postales? Où mettons les lettres si on ne va pas à la poste? Comment peut-on téléphoner si on n'a pas le téléphone? Quand faites-vous votre courrier? Avez-vous beaucoup de courriers? Envoie-t-on les mandats de la poste?
Combien de levées y a-t-il dans votre ville? Combien de distributions? En général, le facteur apporte le courrier le soir ou le matin? Aimez-vous aller à la poste? Achetez-vous les journaux à la poste? Comment envoyez-vous vos lettres? Par avion? À quelle heure ferme la poste? Y a-t-il un guichet ou plusieurs guichets à la poste? Fait-on les lettres par avion? Vos amis vous téléphonent-ils souvent au bureau? Question indirecte. Demandez le numéro de téléphone de monsieur. Quel est votre numéro de téléphone, monsieur? Demandez à monsieur s'il a votre numéro de téléphone. Avez-vous mon numéro de téléphone? Dites-moi que vous ne savez pas le numéro de monsieur. Je ne sais pas le numéro de monsieur. Dites à monsieur que vous le retrouverez ici à 2 heures. Je vous retrouve ici à 2 heures. Demandez à monsieur comment on fait pour envoyer un télégramme. Comment fait-on pour envoyer un télégramme? Dites que vous n'avez pas de timbre. Je n'ai pas de timbre. Demandez à monsieur s'il peut venir vers 7 heures demain matin. Pouvez-vous venir vers 7 heures demain matin? Demandez à monsieur s'il sait où est la poste. Savez-vous où est la poste? Demandez à monsieur pourquoi il ne veut pas téléphoner. Pourquoi ne voulez-vous pas téléphoner? Dites que vous ne savez pas à quelle heure ferme la poste. Je ne sais pas à quelle heure ferme la poste. Demandez à monsieur pourquoi il n'envoie pas sa lettre. Pourquoi n'envoyez-vous pas votre lettre? Demandez à monsieur s'il veut des timbres. Voulez-vous des timbres? Demandez à monsieur s'il a un paquet recommandé pour vous. Avez-vous un paquet recommandé pour moi? Demandez à monsieur s'il sait à quelle heure arrive le courrier. Savez-vous à quelle heure arrive le courrier? Demandez à monsieur à quelle heure arrive le courrier. À quelle heure le courrier arrive-t-il? Demandez à monsieur si ses amis arrivent par l'avion de 7 heures. Vos amis arrivent-ils par l'avion de 7 heures? Demandez à monsieur s'il habite à côté de la poste. Habitez-vous à côté de la poste? Demandez à monsieur s'il a des nouvelles de votre ami. Avez-vous des nouvelles de mon ami? Dites que vous devez aller à la poste
parce que vous n'avez pas de timbre. Je dois aller à la poste parce que je n'ai pas de timbre. Demandez à monsieur s'il va à la poste pendant le déjeuner. Allez-vous à la poste pendant le déjeuner? Exercice de révision. Exercice 1. Je suis chez le gérant, je ne veux pas qu'on me dérange. Je suis chez le gérant, je ne veux pas qu'on me dérange. Elle est chez le gérant. Elle est chez le gérant, elle ne veut pas qu'on la dérange. Ils sont chez le gérant. Ils sont chez le gérant, ils ne veulent pas qu'on les dérange. Nous sommes chez le gérant. Nous sommes chez le gérant, nous ne voulons pas qu'on nous dérange. Il est chez le gérant. Il est chez le gérant, il ne veut pas qu'on le dérange. Elles sont chez le gérant. Elles sont chez le gérant, elles ne veulent pas qu'on les dérange. Je suis chez le gérant. Je suis chez le gérant, je ne veux pas qu'on me dérange. Exercice 2. Instructeur. Savez-vous à quelle heure ferment les magasins? Étudiant. Non, je ne sais pas à quelle heure ils ferment. Savez-vous à quelle heure j'arrive? Non, je ne sais pas à quelle heure vous arrivez. Sait-on à quelle heure part le train? Non, on ne sait pas à quelle heure il part. Votre ami sait-il pourquoi je suis ici? Non, il ne sait pas pourquoi vous êtes ici. Savez-vous, je peux prendre un taxi? Non, je ne sais pas où vous pouvez prendre un taxi. Votre amie sait-elle à quelle heure part son train? Non, elle ne sait pas à quelle heure il part. Savez-vous où j'habite? Non, je ne sais pas où vous habitez. Les employés savent-elles à quelle heure elles commencent? Non, elles ne savent pas à quelle heure elles commencent. Sait-on où elles habitent? Non, on ne sait pas où elles habitent. Sait-on où vous allez? Non, on ne sait pas où je vais. Savez-vous à quelle heure commence la classe? Non, je ne sais pas à quelle heure elle commence. Exercice 3. Si on me cherche, je suis à côté.
Si on me cherche, je suis à côté. Elle est à côté. Si on la cherche, elle est à côté. Ils sont à côté. Si on les cherche, ils sont à côté. Nous sommes à côté. Si on nous cherche, nous sommes à côté. Elles sont à côté. Si on les cherche, elles sont à côté. Je suis à côté. Si on me cherche, je suis à côté. Il est à côté. Si on le cherche, il est à côté. Nous sommes à côté. Si on nous cherche, nous sommes à côté. Exercice 4. Instructeur. Vous avez le numéro? Étudiant. Oui, je l'ai. Vous cherchez le gérant? Oui, je le cherche. Vous me cherchez? Oui, je vous cherche. Vous avez les billets? Oui, je les ai. Vous essayez le costume? Oui, je les sais. Vous me retrouvez à la gare? Oui, je vous retrouve à la gare. Vous louez votre villa? Oui, je la loue. Vous savez la date? Oui, je la sais. Vous avez le numéro? Oui, je l'ai. Vous apportez les fiches? Oui, je les apporte. Vous raccrochez le récepteur? Oui, je le raccroche. Vous montez les bagages? Oui, je les monte. Vous réveillez vos amis? Oui, je les réveille. Vous voulez le numéro? Oui, je le veux. Vous lavez l'auto? Oui, je la lave. Exercice 5. Instructeur. L'heure ne me convient pas. Étudiant. Pourquoi ne vous convient-elle pas? Instructeur. Je n'aime pas le climat. Étudiant. Pourquoi ne l'aimez-vous pas? Je n'essaie pas le costume. Pourquoi ne l'essayez-vous pas? Je ne sais pas la leçon. Pourquoi ne la savez-vous pas? La chambre ne me convient pas. Pourquoi ne vous convient-elle pas? Je ne veux pas la chambre 13. Pourquoi ne la voulez-vous pas? Je n'aime pas téléphoner. Pourquoi n'aimez-vous pas téléphoner? Je ne vous écoute pas. Pourquoi ne m'écoutez-vous pas? On ne pèse pas les colis. Pourquoi ne les pèse-t-on pas?
Ma femme n'aime pas le climat. Pourquoi ne l'aime-t-elle pas? Je ne lave pas mes chemises. Pourquoi ne les lavez-vous pas? Je ne veux pas changer de chambre. Pourquoi ne voulez-vous pas changer de chambre? On n'assure pas les valises. Pourquoi ne les assure-t-on pas? Je ne fais pas mes bagages. Pourquoi ne les faites-vous pas? Je ne compte pas la monnaie. Pourquoi ne la comptez-vous pas? On ne ferme pas les fenêtres. Pourquoi ne les ferme-t-on pas? Récit. Un dîner manqué. Monsieur Meunier raccroche le récepteur. Il n'est pas content. Il voulait dîner en ville avec sa femme et des amis, mais le gérant veut le voir pour parler des nouveaux bureaux. Monsieur Meunier doit aller les voir cet après-midi pour dire au gérant s'ils sont assez grands. Monsieur Meunier ne comprend pas pourquoi le gérant lui demande toujours de venir à 7 heures. Il ne reçoit personne après 4 heures et il a encore 2 heures pour parler du travail avec ses employés. Mais non, c'est toujours la même chose. Il dérange tout le monde sous prétexte qu'il a autre chose à faire pendant les heures de bureau. Il faut que monsieur Meunier téléphone à sa femme pour lui demander de prévenir leurs amis. Il va lui dire d'aller dîner sans l'attendre. Il pourra peut-être les retrouver vers 9 heures. Sa femme vient le chercher tous les jours à 6 heures. Mais aujourd'hui, il n'a pas d'auto et on ne trouve pas facilement de taxi le soir dans ce quartier. Monsieur Meunier appelle un employé pour répondre au téléphone pendant qu'il va voir les bureaux. Mais l'employé n'est pas encore rentré. Monsieur Meunier l'avait envoyé à la poste et il y a toujours beaucoup de monde à cette heure-ci. This concludes Unit 7.